Thierry Ardisson et Paris Première redonnent vie à l'émission 93 Faubourg Saint-Honoré. Si le programme change de nom, nouvelle adresse de l'animateur oblige, Thierry Ardisson a une idée bien précise des invités qu'il veut accueillir. Amel Bentouem Pokora n'auront pas cette chance. Il a longtemps collaboré avec Laurent Baffy dans ses émissions, mais le sniper aujourd'hui, si est bel et bien Thierry Ardisson. Celui qui revient sur le devant de la scène, ou plutôt de la télévision, avec un remake de l'émission 93 Faubourg Saint-Honoré, désormais baptisée 214, rue de Rivoli en raison d'un changement d'adresse de l'animateur, tire à boulet rouge sur les personnalités qui, selon lui, ne présentent pas suffisamment d'intérêt. Pour l'anniversaire des 20 ans de l'émission, Thierry Ardisson a trié les invités sur le volet. Je vais réunir Muriel Robin et Anne Lenné, mais aussi ma femme, Audrey Crespo-Mara, note de la rédaction. Bertrand Chameroy et les potes Gérard Darmon, Franz-Olivier Gisbert, Laurent Baffy. Corti va passer une tête, explique-t-il à Télé Câble Saat. Car oui, Audrey Crespo-Mara, journaliste vedette de TF1, a eu l'aval de la chaîne comme il l'a fait savoir avec joie à Téléstar. Je m'en réjouis. S'il se fait une joie de redonner vie à ce programme du passé, qui risque de plonger plus d'un téléspectateur dans un bain de nostalgie, il déplore le manque de personnalité digne d'être invité dans de telles émissions. Il ne mâche d'ailleurs pas ses mots, on est dans un monde plus pauvre sur le plan culturel. Si est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire du talk-show, car ceux que je serais susceptible d'inviter ne m'intéressent pas. Quand vous avez eu la chance d'interviewer Serge Gainsbourg ou Brayston Ellis, vous avez plus de mal à inviter Amir, Amel Bentouem. Pokora. L'homme en noir a fait la part belle à la télévision française, même si sa créativité n'a pas toujours été récompensée. Il a créé Hôtel du Temps, où il faisait ressusciter des artistes disparus comme Dalida, un échec en termes d'audience. Note de la rédaction, elle est trop chère, 600 000 €, note de la rédaction, pour être en deuxième partie de soirée et trop bavarde pour être en première partie de soirée, a-t-il fait savoir. Mais le concept n'a pas atterri aux oubliettes pour autant. Warner Bros a racheté le concept pour le monde entier et l'émission a été nommée aux Emmy Awards. Un succès pas forcément annoncé avant de devenir la célébrité que l'on connaît. Thierry Ardisson a comme tout le monde débarqué à Paris sans argent, sans connaissance. Il s'est construit tout seul, avec sa seule volonté de réussir et d'arriver à s'imposer dans le milieu de la télévision. Un parcours qui n'a pas été simple. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans et 50 balles en poche. Je ne connaissais personne mais j'avais envie de bouffer Paris, confie-t-il. J'ai commencé par une tentative de suicide car cela me semblait inatteignable. Avec la force et la détermination dont il fait souvent preuve, Thierry Ardisson a réussi ce qu'il avait entrepris. La suite, on la connaît. Ce n'est pas pour rien que Paris Première propose de redonner vie à l'un de ses concepts le temps d'une soirée et que la chaîne YouTube, Inarditube ou encore Hardivision, reprenant toutes ses émissions, cartonne. Rendez-vous le vendredi 15 décembre pour retrouver Thierry Ardisson dans 214 rue de Rivoli sur Paris Première dès 21 h.